Chers fidèles auditeurs de Radio Active, bonjour et merci pour votre allégeance. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème la consommation des aliments. Il nous arrive souvent de nous demander quel aliment faut-il manger à quelle heure. Nous croyons souvent à tort que certains aliments sont à la base de nos problèmes de santé. Cet état des choses appauvrit notre organisme. Alors, nous sommes avec Dr Claire, l'une des médecins de la Force Barkhane, sur ce plateau de l'émission Main dans la main pour nous clarifier sur un certain point. L'objectif de cette rubrique est de nous aider à mieux cerner la bonne manière de consommation des aliments. Comme on vous l'a si bien dit dans les précédentes émissions, ces projections enregistrées sont à titre préventif et éducatif. C'est votre humble sœur Mira Guindo pour la présentation. Bonjour Dr Claire et bienvenue sur notre plateau de l'émission Main dans la main. Bonjour, je suis en mission au Mali à Gao pendant quelques mois. Je suis médecin et je suis là pour répondre à vos questions avec plaisir. Ok. Sans plus tarder, docteur, on rentre dans le but du sujet. Alors docteur, quels sont les meilleurs moments pour manger dans la journée ? Il faut savoir que le cycle des repas des adultes est différent en fonction des pays et des sociétés. Mais l'important, c'est d'avoir des repas à heure fixe. Idéalement, il est recommandé de faire 3 repas par jour. Un le matin, après une période de jeûne à cause de la nuit où on dort. Un l'après-midi et un repas léger le soir avant de dormir. Ok. Pourquoi les horaires des repas sont importantes ? La prise de nourriture doit avoir lieu à des intervalles réguliers. Le but de l'alimentation, c'est de donner au corps des matières nécessaires pour qu'il puisse avoir ce qu'on appelle un métabolisme. Donc, c'est important d'avoir des horaires fixes pour couvrir tous les besoins du corps, tous les besoins nutritionnels du corps. Il faut savoir que sauter un repas ou manger à n'importe quelle heure, ça augmente le risque d'être fatigué ou ça augmente le risque d'avoir des carences, donc de manquer de quelque chose, et ça augmente aussi le risque des problèmes de santé. Ok, d'accord. Donc, combien de repas doivent être pris par jour ? Habituellement, il est recommandé d'en prendre 3 par jour avec des quantités et des qualités alimentaires suffisantes pour couvrir les besoins du corps. Ok. Que manger à quelle heure ? C'est une question difficile parce que ça varie vraiment en fonction des gens, mais il est conseillé pour une alimentation équilibrée, je vais vous parler un peu avec des mots scientifiques, 50% de glucides, donc ce sont des sucres lents et des sucres rapides, comme les pâtes, le riz, ça c'est des sucres lents et des sucres rapides, vous connaissez les sucres rapides, c'est les fruits ou les aliments sucrés. 30% de lipides, donc ça c'est les produits gras, l'huile, le beurre, il y a aussi du gras dans par exemple le poisson ou la viande, et 20% de protéines, donc dans les viandes. Donc c'est de manger de tout en petite quantité, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop sali, d'éviter de grignoter dans la journée, c'est-à-dire de manger entre les repas et d'éviter de sauter les repas. Alors, idéalement, il faut avoir un petit déjeuner riche avec par exemple un produit laitier, d'un yaourt, ou du lait, parce que c'est source de protéines et de gras, de calcium aussi. Il faut aussi prendre un produit céréalier, comme du pain, des biscottes, des céréales, parce que c'est ce qu'on appelle les glucides. C'est le carburant du corps, c'est comme l'essence du corps. Un fruit, par exemple, parce que c'est plein de vitamines et de fibres, et ça améliore le transit. Et une boisson, parce que ça permet d'hydrater. Ça, c'est le matin. L'après-midi, on préconise de consommer des légumes, parce que c'est plein de fibres et ça aide le transit, de la viande ou du poisson, avec des féculents, du riz ou des pâtes, un fruit ou un laitage. Et enfin, le soir, vu qu'on ne fait pas beaucoup d'activités le soir, il faut privilégier un repas léger, à base de légumes, de féculents ou de fromage. Comme vous l'avez si bien souligné, vous avez dit d'éviter les aliments sucrés. Maintenant, y a-t-il des horaires adaptés pour manger les aliments sucrés, salés, huilés, acides ?
Alors, il faut éviter de manger ces aliments le soir parce que le soir, on stocke ces aliments et on ne les consomme pas. Il est recommandé de consommer des aliments copieux comme le fromage, le beurre, au petit déjeuner par exemple. Les aliments sucrés peuvent être consommés le matin ou par exemple à midi. Par exemple, il y a des gens qui font un goûter à 16h entre le déjeuner et le dîner. Et concernant les aliments très salés, ils sont consommés avec modération. Oui. C'est comme l'alcool, les sucreries, le beurre et l'huile. Ce sont des choses qui ne sont pas très bonnes pour la santé. On peut en consommer, mais en petite quantité. Ok. Et le problème de diabète, tension gastrique et surpoids, comment consommer pour ne pas atteindre de ces maladies? Alors, je pense qu'il ne faut pas interdire des aliments, mais il faut les consommer avec modération, c'est-à-dire pas beaucoup. On a l'habitude de dire ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé et manger 5 fruits et légumes par jour. Donc par exemple pour le diabète, il faut éviter les aliments sucrés parce que le diabète c'est un problème de sucre. Pour la tension, il faut éviter les aliments gras et salés parce que la tension, le sel va favoriser les poussées hypertensives. Et pour les gastrites, il faut éviter les épices, et par exemple le piment ou des aliments trop épicés, des épices trop fortes parce que ça peut faire mal au ventre. Et enfin, le surpoids, il faut éviter de manger un peu tout ça, en fait. Ok. Est-ce que boire beaucoup d'eau par jour pourrait nous aider à défendre notre organisme contre la tension, le diabète, le gastrique, le surpoids et la constipation? Oui, l'eau, c'est un ingrédient un peu miracle parce que ça n'a pas beaucoup d'effets nocifs. Donc, effectivement, l'eau favorise le transit. Ça nous aide à bien digérer. Et elle peut contribuer aussi à la perte de poids parce que quand on boit par exemple 2 verres d'eau avant de manger, on a l'impression d'avoir l'estomac un peu plein et du coup, elle favorise le sentiment de satiété. On mange moins quand on boit de l'eau. Ouais. Mais en revanche, elle n'a pas d'effet prouvé sur la tension ou les gastrites. Mais il faut savoir qu'il faut boire de l'eau sans vraiment se limiter. Évidemment, il ne faut pas en boire 8 litres ou 9 litres par jour, mais il faut s'hydrater, c'est vraiment important. Ok. Et il paraît que ceux qui boivent beaucoup l'eau fraîche par jour, ça grossit le ventre, c'est vrai, avec de l'eau fraîche? Ça peut faire mal au ventre, effectivement. L'eau fraîche, pour les intestins sensibles, effectivement, ça peut donner des douleurs au niveau du ventre et gonfler. Ok. Que faut-il manger pour ne pas être constipé? Pour éviter la constipation, il est recommandé de manger des légumes ou des fruits et de boire de l'eau parce que les aliments comme les fruits et les légumes sont pleins de fibres et ça favorise le transit. Ok. Et doit-on consommer les aliments entre les repas? Il faut vraiment éviter de consommer entre les repas parce qu'il y a vraiment un risque de prendre beaucoup de poids quand on fait ça. Donc, il faut se limiter à 3 repas par jour et à la rigueur, avoir une collation entre le déjeuner et le dîner. Ok. Et voilà. Que faut-il manger après un exercice physique? Après le sport, il faut surtout bien s'hydrater parce qu'on a perdu beaucoup d'eau. Et le carburant du muscle, ce qui l'aide à marcher, c'est les féculents, c'est le glucose. Donc il faut lui donner des sucres lents et des sucres rapides. Donc pour donner de l'énergie aux muscles, on leur donne des glucides et des protéines. Je vais vous donner des options d'aliments à considérer après le sport, par exemple les œufs pour les protéines, le saumon, le thon, le lait, le poulet, les pommes de terre, du pain ou des bananes ou des fruits secs par exemple. Les excitants comme le café, le thé, y a-t-il des aliments qu'on ne doit pas consommer à certains moments de la journée? Ces excitants, il faut éviter par exemple d'en boire le soir parce que la théine et la caféine que contient le thé et le café peuvent perturber le sommeil. Donc il faut éviter d'en consommer le soir et préférer en consommer le matin ou l'après-midi. Est-ce qu'il est bien de manger du pain pendant les repas? Alors oui. Il faut consommer du pain parce que ça fait partie des féculents, comme les pâtes ou le riz. Mais comme tous les aliments, il ne faut pas en abuser, il faut en consommer avec modération. Okay. Le pain et surtout la mie de pain peut faire grossir. Ok. Quel médicament est-il recommandé en cas de mal de ventre après un repas? Tout dépend de la douleur et tout dépend des symptômes. Je pense qu'il ne faut pas prendre de médicaments comme ça de façon automatique sans l'avis d'un médecin. Certains médicaments peuvent-ils provoquer une diarrhée ou d'autres problèmes? Oui, bien sûr.
certains médicaments comme les laxatifs qu'on donne par exemple pour les gens qui sont constipés, ils favorisent le transit et s'ils sont pris en trop grande quantité, ils peuvent provoquer des diarrhées. Évidemment, il y a d'autres médicaments comme certains antibiotiques qui parfois chez certaines personnes ont des effets secondaires de diarrhée. Il ne faut pas évidemment hésiter à en parler à son médecin quand on a des diarrhées après des médicaments. Ok, donc dans ce contexte, la personne diarrhéique, quels aliments sont propices pour ne pas aggraver son malaise? Si la personne a beaucoup de diarrhée, il faut tout d'abord lui donner à boire. Parce que quand on a la diarrhée, on perd beaucoup d'eau. Et il ne faut pas hésiter à ce qu'elle aille consulter un médecin. Concernant les aliments à privilégier en cas de diarrhée, il faut déjà éviter les fruits et les légumes parce que eux, ils favorisent le transit, ou les sauces et les épices, parce que ça peut donner mal au ventre. En revanche, il faut se contenter de repas légers, par exemple à base de riz blanc ou de pâtes sans huile pour continuer à nourrir le corps et pas être affaibli. Ok. Le hoquet est aussi causé par les aliments et comment le calmer? Alors oui, le hoquet, en fait, c'est une contraction d'un muscle qui s'appelle le diaphragme. C'est un muscle qui nous aide à respirer. Et effectivement, elles peuvent être causées par exemple, quand on mange trop vite, on peut avoir le hoquet. Ou quand on mange beaucoup. L'alcool aussi, ça peut provoquer le hoquet. Et par exemple, un reflux, quand on a l'impression qu'on a un reflux gastrique, c'est-à-dire que les aliments qu'il y a dans l'estomac remontent, ça peut aussi être une cause de hoquet. En revanche, il n'y a pas d'aliment qui provoque le hoquet. Et malheureusement, il n'y a pas de traitement efficace. Mais il faut essayer de boire de l'eau ou de retenir sa respiration. D'accord. Quels sont les signes qui montrent qu'on est allergique à certains aliments? Les allergies aux aliments, elles peuvent avoir différents signes. On peut par exemple avoir une éruption sur la peau, des taches rouges, ou on peut avoir mal au ventre et avoir la diarrhée. On peut même avoir un gonflement de la langue et le plus grave, c'est d'avoir des difficultés à respirer. Si jamais il y a ce genre de problème, il faut absolument consulter quand il y a une réaction allergique afin que le médecin puisse donner des médicaments adaptés aux allergies. Ok. Avec ces différentes variétés de viande comme celle de bœuf, mouton, volaille, poisson, etc., lesquelles sont bien pour la santé? J'ai envie de dire que toutes les viandes sont bonnes pour la santé parce qu'elles apportent pas les mêmes nutriments en termes de quantité. Par exemple, les viandes rouges comme le bœuf, le mouton, l'agneau, ils sont plus riches en fer. Mais ils sont plus difficiles à digérer parce qu'ils sont plus caloriques, plus gras. En revanche, les viandes qu'on appelle les viandes blanches comme le poulet ou le poisson, c'est moins riche en fer, elles sont moins caloriques et elles sont plus faciles à digérer. Donc j'ai envie de dire il faut consommer des deux. Ok. Il y a les gens qui disent consommer trop de viande rouge, ça vieillit et qu'il est bien de consommer les viandes blanches quand on est vieux. Est-ce vrai? Non, vraiment, je pense qu'il faut consommer un peu des deux parce que la viande rouge, elle est certes plus grasse, mais elle apporte beaucoup plus de fer que la viande blanche. Et beaucoup plus de vitamine B12, par exemple. Est-ce qu'un enfant d'1 an peut manger des morceaux? Oui, bien sûr, un enfant de 1 an, il peut manger des petits morceaux. En fait, nous, en France, dès l'âge de 5-6 mois, on commence à diversifier l'alimentation. On lui donne, par exemple, des petits légumes ou des petits fruits mixés. De 6 à 8 mois. Puis on passe à la viande ou le poisson à 8 mois. Et à 1 an, on leur donne des petits morceaux d'œufs. Évidemment, tout en continuant à leur donner du lait de la maman. Du lait commercial. La malnutrition chez l'enfant, d'où vient cette cause? Alors, la malnutrition ou la dénutrition de l'enfant, ça dépend d'une carence, c'est-à-dire d'un manque de protéines et d'énergie. C'est soit dû à une difficulté d'apport, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas assez à manger, soit dû à un problème de santé. Par exemple, des enfants qui ont des gros problèmes de santé, une grosse maladie comme le diabète ou un cancer ou des maladies digestives, ils vont avoir des problèmes d'alimentation ou être dénutris. Parce qu'ils ne vont pas stocker les aliments et ils peuvent même les perdre. Donc, quand vous avez un doute sur une malnutrition de l'enfant, il faut à tout prix consulter. Par exemple, l'enfant perd beaucoup de poids ou qu'il n'en prend pas assez pour mettre en place une renutrition efficace parce que la nutrition, c'est très, très important chez l'enfant, plus que chez l'adulte, parce que sinon, il ne grandit pas bien et il ne se développe pas bien. Et nous sommes à la fin de cette émission.
Avez-vous un dernier mot pour nos auditeurs de Radioactive? Oui, bien sûr. Le résumé un petit peu de tout ce que j'ai dit, c'est il faut manger de tout en petite quantité et surtout, il ne faut pas oublier de faire du sport. Ok, d'accord. Merci madame d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de l'émission Main dans la main et sans oublier mes chers collègues de travail. Pouvez-vous aussi envoyer vos commentaires sur WhatsApp au 90 25 55 63. Je remercie également tous ceux qui nous écoutent sur Radio Active. Vivement la prochaine émission.